Bien, salut. Ben, comme tu vois, je suis chez mon père. Retour au camping-car, ça fait un peu plus d'une semaine que je suis pas venu. Il y a un peu de vent, donc j'ai mis le micro. Et là, je vais le faire démarrer. On va voir. Bon, je ferme la porte parce que c'est... et je rentre le marchepied pour éviter que ça bipe. Et je ferme la porte parce qu'il y a le pollen qui vole. Et ça fait 15 jours que j'arrête pas de tousser. Allez. Wow. Oui, une fois que je suis glissé dedans, c'est bon. Alors, voilà. On va mettre ça. On sort la vitesse. On fait chauffer. Lui, on va le couper. Allez, il a chauffé. Eh ben, nickel. Du premier coup. Bon, après, il n'a pas fait non plus très très froid. Et puis là, j'avais laissé les hublots en haut ouverts, là. Enfin, donc dedans, il fait super chaud. Ah oui, lui, il faut que je change la pile, il est mort. Je peux pas te dire combien il fait. Il n'y a plus de pile. Bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire au camping-car? Comme tu as pu le voir, j'ai fait une vidéo sur le match de l'UBB contre Toulouse. Et ben pour la demi-finale qui se passe à Matmut, franchement, je vais te dire honnêtement, c'est trop cher. Matmut, c'est pas possible. Ce stade de merde, là, c'est infernal. Donc, et puis en plus, c'était pas la billetterie de l'UBB qui s'en occupait, c'est le PCR, je sais pas quoi. Mais les places sont, même pour les abonnés, enfin c'est... il y avait que 10 000 places, je crois, pour les abonnés, et en l'espace d'une heure, tout était parti. Alors qu'ils avaient ouvert déjà pour une journée d'abord les abonnés en premier, mais en une heure, les gens... 4 places et tout, ben oui, c'est pas la billetterie de l'UBB, parce que la billetterie de l'UBB contre Toulouse, c'était un numéro d'abonnement, une place. Voilà, vu au débordement de l'année dernière, et puis là, ben, pour le stade Matmut, là, c'est la grosse merde. Donc je n'irai pas, et je le regarderai à la télé. Voilà. Mon père, lui, va y aller, enfin, ils ont leur billet, ils ont même le billet pour Bilbao, en espérant que ça porte pas malheur et qu'ils y aillent pas pour rien. Enfin, de toute manière, ils y vont pas pour rien, ils y vont pour voir un match de rugby. En grosso modo, ce week-end, j'ai une compétition, et bien, le tournoi du club, de mon club, à Mériadec, ici à Bordeaux. Donc, je vais faire ça. J'ai passé aussi la quille orange. Normalement, je voulais passer la quille verte, mais la quille verte se fait le 3 mai. Le 3 mai, en plus, c'est à Agen. Et il se trouve que le 3 mai, ben, c'est le match de l'UBB contre les Anglais. Donc, non. Et je pense que l'année prochaine, mon club l'organisera, le passage à la quille verte et le passage à la quille orange, ici à Bordeaux, à Mériadec. Voilà. En attendant, ben, je te laisse avec ça pour commencer. Générique. Bien, voilà, je vais te montrer ce que je vais faire aujourd'hui. Alors là, déjà, la dernière fois que je suis venu, j'avais acheté une moustiquaire à Action.
2 € et quelques. Donc je l'ai installée, je l'ai mise, mais comme c'était trop long, il a fallu que je l'amène à la maison pour la couper. Alors je voulais coudre un revers en bas pour pas que ça s'effiloche, et ben, la machine à coudre est tombée en panne. Il y a eu un petit souci. Alors ce que j'ai fait, c'est que le revers, je l'ai pas cousu, je l'ai collé à la colle glue. Donc après, tu me diras, il prend 2 € et quelques. Donc là, j'en ai mis un et je vais mettre le deuxième. Et forcément, comme j'ai la poubelle sur la porte, je pouvais pas le mettre, le tendre à plat. Donc il a fallu que je le plisse. Ça m'a évité surtout de le couper dans sa largeur. Voilà. Et en le plissant, eh ben, ça fait que la poubelle, ça tire pas dessus. Et on peut sortir et rentrer sans que ça s'arrache. Allez. Alors, je sais pas si tu me vois. Non, tu me vois pas. Hop, parce que là, maintenant, je suis pratiquement à 4 pattes. Là. Et j'en ai mis un en bas. Ouais, bon, bref. Comme ça. Comme ça, là, ça fait le tour sur la poubelle. C'est nickel. Ah, c'est nickel, c'est vite dit, mais bon. Voilà. Bref. Moi, j'avais qu'une peur, c'est que eh bien, si je laisse la porte ouverte, voilà. Et oui, comme c'est collé à la glu, à la colle forte, tiens, je vais te montrer, au lieu de te montrer mon ventre, on va tourner. Voilà. Tu vois, obligé de faire le plisser comme ça. Donc le coller derrière. Et voilà ce que ça donne. Bon, ouais. Alors, on est censé pouvoir sortir. Comme moi je suis large, voilà, donc il faut faire en sorte. J'aurais dû le couper un peu plus en bas. Mais écoute, on verra ce que ça donne. Tu vois, quand j'ai la poubelle là, je voulais pas que, en rentrant, la poubelle m'arrache tout. Voilà. Allez, go, ça c'est bon. Hop là. Oui, ça se remet. C'est bien. Bon, l'avantage, c'est que, bon, tu le mets pour l'été, mais l'hiver, il n'y a pas de moustiques, donc tu peux le virer. Là, moi, ici, il y a des moustiques et il y a des punaises. Donc, c'est chiant de faire la chasse aux punaises. Voilà.
Allez, on va voir si... Ah oui, je voulais voir. Hop là. Voilà. Je voulais prendre la distance là, de ça, là. Voir si je peux le sortir. Ces machins là avec... Bon, j'ai mis du LED à l'intérieur. Mais c'est des trucs qui éclairent pas beaucoup. Et je voulais voir si je pouvais le sortir. Bon, je vais prendre un tournevis plat pour essayer de le virer. Parce que tu vois, en haut, voilà, c'est pris comme ça. Avec la ferraille, là. Là, au milieu, là-bas, je vais faire un trou là pour installer la grille avec le ventilo. Et je vais me prendre sur l'arrivée, là, sur les fils blancs. Et ça, je vais les sortir pour commander la même chose que j'ai mis là, tu vois. Parce que là, ça éclaire beaucoup mieux et ça consomme beaucoup moins. Voilà. Puisqu'avant, j'avais ça, là. J'avais une rampe ici avec deux machins. Là, ici, il n'y en avait qu'un de chaque côté. Donc, le deuxième que tu vois, que ce soit là ou ici, c'est les deux qu'il y avait ici. Ceux-là, je vais les laisser parce que tu peux les tourner, tu vois. Si y a quelqu'un pendant qu'on roule qui est assis, qui veut avoir un peu de lumière pour voir ce qu'il veut faire, voilà. Mais je vais les laisser, ceux-là. Mais les autres là-bas, je vais les virer. C'est pareil, ceux-là aussi. Si je peux les changer et mettre des comme ça, qui s'emboîtent. Comme ici, là, c'est pareil. Il y en a un ou deux. Deux. Non, il y en a deux, ouais. Bon, peut-être que ceux-là, je vais les laisser parce qu'ils sont peut-être adaptés pour la chaleur qui monte. Voilà, alors je vais prendre le pied à coulisse et mesurer et voir si j'arrive à trouver les mêmes que ça. On se reprend plus tard. Voilà, je l'ai démonté. Alors attends. Tu vois, il y a 4 vis à sortir, je les ai pas sortis. Mais là, ici, en haut, ça tient avec... il y a 2 chevilles pour le guider. Voilà. Donc là, maintenant, je vais nettoyer. Et je vais regarder ici où ça tombe. De toute manière, il n'y a pas de secret. Ça va être vite fait. Là, j'ai plus qu'à débrancher, là. Voilà. Allez, je fais ça. Je nettoie. Voilà. Allez. Ça, j'ai sorti. Je l'ai débranché. Tu vois, quand je te dis, il y a des punaises. Regarde. Il y en a là. Donc, il va falloir que je sorte la grille. Pour nettoyer. Bref. Je nettoyais ça déjà. Et je voulais voir. Ah oui, je voulais voir. Où c'est que je l'ai mis? Je l'ai mis là. Voilà. C'est celui-là. Forcément, j'ai mis un fusible. Et ça, je me demande si je pourrais pas le visser dans la grille comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça m'éviterait de faire
un trou sur ma plaque là, ça passerait. Et quand elle se met en route, ça aspire l'air et ça l'envoie dehors. Normalement. Oui, normalement. Attends, je vais essayer de la brancher là. Il faudrait que je branche 12 volts là-bas. Alors, 12 volts. Merci. Je vais faire un pré-branchement. Et après, en appuyant sur le bouton là, l'interrupteur pour allumer la lumière, ça devrait marcher. Bon, voilà. Finalement, je sors la grille. Et regarde. Les cadavres séchés. Allez hop. Poubelle. Non, dehors. Hop. Adios amigos. Ça, on va le mettre dedans. Donc, je pense que je vais faire comme ça. Au lieu de faire un trou ici et d'abîmer la planche, je vais visser. Oui, alors regarde. Hop. Alors, bon, ça marche, j'ai essayé là. Voilà. Tu vois. Et là, ça souffle là. Donc ça va venir vers le haut. Donc, je vais pouvoir le sortir. On va éteindre le 12 volts. Et là, attends, bouge pas, je vais t'installer autrement. Là, tu vois. Donc ça, j'ai dit que ça soufflait vers le haut. Donc là, je vais le visser comme ça, en fait. À travers les grilles. Voilà. Alors, bon, j'ai nettoyé. Là, tu as vu, j'ai changé la cosse. Et ça va venir comme ça. Normalement, normalement, ça devrait le faire. Et je dis bien normalement. Allez, on va essayer, on va l'installer. Là, je vais isoler ça avec du Shackleton. J'aurais pu mettre de la gaine thermo, mais je vais mettre du Shackleton, ça ira. Parce que si ça se trouve, il faudra que je change après. Quand je vais changer ça là, enlever ça, pour mettre ce genre-là, incrusté. Voilà, c'est plat. Et ça prendra moins de place, ça sera beaucoup mieux. Et ça éclairera et ça consommera moins. Et ça éclairera beaucoup plus. Go, j'installe. Voilà, allez. Donc, j'ai mis du Shackleton. Voilà. Ça, c'est branché. Ça, je vais poser comme ça. Et normalement, voilà. Ça fait une VMC. Et là, il n'y a plus qu'à mettre ça comme ça. Et normalement, je devrais le mettre sans souci. Voilà.
Allez, j'installe tout ça et je te reprends. Voilà. Alors tu vois, quand j'allume, ça aspire là. Mais tu vois que les fils, c'est compliqué de les passer. Donc quand je vais changer les halogènes là, ces machins, là ça sera à plat et les fils je vais les faire passer bien à l'écart. Là dessous c'est les fils du ventilo. Bref, mais tu sens que ça aspire quand même. Pas beaucoup mais un peu. Mais ça enlève un peu de... Ouais, ça aspire. C'est parfait. Après, bon, pour que ça soit bien, comment dirais-je, efficace, il aurait fallu mettre un tube, tu vois, fermé là, jusqu'à la planche, mettre une grille là, et aspirer directement là pour que ça aille dehors. Ouais, que ça soit fermé. Donc là, ils ont fait comme ça. Mais si tu veux que ça soit efficace, ouais, il faut fermer, il faut faire un coffre. Et puis mettre une grille là de manière à ce que ça aspire ici. Hein? Voilà. Bon, en attendant, moi, tant que j'ai pas les autres trucs là, les spots, ça va être comme ça. Bon, oui. Et sûrement que je lui mettrai un bouton marche arrêt parce que ben, forcément l'hiver t'en as pas besoin. Non, c'est l'été, t'en as pas. Voilà. L'été, j'ouvre le lanterneau. Hein. Donc ça part direct. Voilà. Allez. Bon, ça, il fallait le faire. Je l'ai fait. Maintenant, je vais voir ce que j'ai à faire d'autre. Parce que oui, c'est pas fini. Il y a encore plein de choses à faire. Y compris ça. Et ça. À changer. Allez, go. Bon, voilà. Aujourd'hui, on va changer ça là-haut. Mais d'abord, je vais... mon père est de mariage demain, donc je vais aller laver sa voiture. Parce que moi, j'ai du shampoing pour laver. Et je vais aller le faire. Et après, je m'attaque à ça. Bon, allez. On va prendre ça. Et on va aller installer le joint. Voilà. Tu vas voir comment je te filme. Regarde. Tu veux voir? Voilà. Je te filme comme ça. Allez, c'est parti. D'abord, on va sortir ça. Je sais pas pourquoi j'ai pris, j'en ai pas besoin. Et on va aller enlever le premier là-haut. C'est sec. Putain. Allez. Ouf. Là, je crois qu'il est vissé dedans. Donc, il va me falloir un tournevis cruciforme. Regarde-moi ça. C'est dégueulasse. Allez. Bon, tournevis cruciforme. Et une brosse pour pouvoir nettoyer l'intérieur. Et comme par hasard, j'ai oublié le petit aspirateur
Il doit être à la maison. Je crois que je l'ai ramené hier. Oui, je l'ai pas ramené aujourd'hui. Bref. Tu vois, là, j'ai toujours les joints à refaire. Ah, on va chercher le cruciforme. Allez, go. Je voulais le changer, ça, mais ça fait 5 cm et j'en trouve pas. Ceux que je trouve, ils font que 3 cm. Donc, c'est pas possible. Oh putain. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? Pourquoi il vient pas? Déjà, ça a été collé avec du Sika, ce machin. Et lui, c'est pareil. Ici, il a été collé avec du Sika. Tu vois? Les merdes. Putain. C'est même pas sec. Imagine. Il a plus de 25 ans et c'est pas sec. Le bordel là. C'est vraiment du ni fait ni à faire. En bref. Ouais. Ah, moi ça. Ah, c'est pas sec le bordel. C'est impressionnant, hein. Bon, on va nettoyer. On va enlever l'autre là-bas. On va faire en sorte de ne pas perdre les vis. On va le mettre ici, celui-là. On va enlever l'autre là-bas aussi. Ouais, mais... ça ira pas plus loin. Voilà. Est-ce que c'est bien cadré? Allez. Hop. Bon allez, je continue et je te montre une fois que j'ai nettoyé. Là, tu vois, celui-là, il était pris dans le vis. Bon, bref. Allez, je continue. Bon, à défaut de ne pas avoir le petit aspirateur, bon, je reprends le dégraissant. J'ai pris une brosse, c'était les brosses que j'avais dans les toilettes, et j'ai pris du papier. Maintenant, on va frotter cette histoire. Alors je sais pas ce que c'est du butyl qu'ils ont été mettre sûrement. Mais bon, c'est ni fait ni à faire. Hein. Allez. Bon, eh bien, je vais nettoyer tout ça. Hein. Ah bon, ça, c'est même pas sec. C'est pas sec. Comment ça se fait que ça, c'est pas sec? Après 25 ans. Alors, me dis pas que c'est la chaleur. Parce que... ouais. Putain. Bon, ouais, je continue. Ah. Putain. Eh oui. 25 ans de merde et de mauvais entretien.
Après, je sais pas. Bon, ce que j'ai trouvé, bon, je te le lis, c'est sur Temu ou AliExpress, ils en font de ça. Mais même si ça fait pas la grandeur, je m'en fous. Tant que je puisse faire un arrêt, regarde-moi ça. Je pourrais pas l'avoir ce truc-là. Ouais. Je pourrais pas l'avoir, c'est tellement cramé par le soleil que... Non. Bon, comme on dit, d'un bourricot, on ne fait pas un cheval de course. Hein. Alors, faudra que je le change ultérieurement. Ouais. Faudra que je le change. Allez. Hop, on va l'essuyer comme ça. Bon, je vais en chercher d'autres parce que il n'y en a pas assez. J'en ai pris d'autres. Je vais l'essuyer. Et tu vois là, l'écartement, ça fait presque 6, alors que celui que j'ai vu, il était à 4,5 ou 5. Mais bon, vu que ça, à mon avis, ça a été aplati. Ouais. Faudrait que je regarde, parce que je suis sûr que ça pourrait aller. Donc je vais voir, je prendrai quand même les mesures. Oui, avec le temps, de toute façon, ça a dû s'écarter, enfin s'aplatir et ça a pris de la distance. Donc, je vais voir si je les retrouve sur AliExpress ou Temu. Et je verrai, je mettrai. En attendant, ça, il va là. Voilà. Est-ce que je peux prendre l'autre? Oui, voilà ça. Putain. Oh, purée. Bon, aujourd'hui, on est vendredi. Demain, je vais rester tranquille à la maison. Parce que dimanche, comme je te l'ai dit, j'ai la compétition, le tournoi du club. Et après, on verra quand est-ce que je reviendrai. En attendant, ça va rester comme ça. Et voilà. Ben là, il y a du butyl, hein, donc, ouais. Donc tout ça, il faudra que je le sorte. Et que je remplace avec ça. Et je mettrai, quand je referai mes joints là, tu vois, c'est aberrant et affolant. Parce que là, si jamais ça s'infiltre à l'intérieur, ça va me pourrir les angles et ça va aller descendre. Voilà, tu vois, ça va me pourrir les angles et ça va descendre là et ça va me pourrir le plancher en même temps. Donc ça, j'ai intérêt de le refaire très vite. Très très vite. Allez, je finis de nettoyer ici, là-haut, et j'installe l'autre et je te reprends après. Bon. Là, regarde, je te montre. Tu vois, je le prends avec une pince à bec ici. Et là-bas, je vais le tirer avec la pince à bec. Et là-bas, je le fais suivre. Tranquillement. Bon, après, je t'avoue que quand je vais arriver à la moitié du mignon, mais il me faudrait quelqu'un là pour m'aider à tenir. Tu vois? À moins que je fasse comme ça et que lui il passe là. Non. Ah.
pour ça tout seul, quand il veut bien y aller comme ça, c'est pas mal. Allez, je vais trouver une solution. Voilà. En France, on n'a pas du pétrole, mais on a des idées. Voilà. Tu vois? Regarde. Comme une marée. Voilà. On y est. Là aussi. Allez, j'installe mes arrêtoirs et je te montre après. Voilà. Donc là, alors, je vais te montrer. Attends, je m'installe sans tomber. Je viens de sortir les vis là. Alors déjà, c'est la merde. Parce que ça, tu vois, ça vient là, dedans. C'est ça que je trouve pas pour l'autre côté là-bas. Et normalement, dedans, ce sont des vis inox. Vu la gueule des vis, je te montre le vis qui était là. Regarde, la gueule du vis. Et tous les vis qu'il y a dessous, c'est pareil. Donc tu vois, là, c'est la merde parce que pour sortir ça, il faut sortir le bouchon. Le petit bouchon. Et pour sortir le petit bouchon, eh bien, à part foutre un grand coup dedans, il n'y a pas d'autre solution. Allez, hop, viens ici, toi. On va mettre ça ici. Peut-être pas sur le panneau solaire, encore on sait jamais. Et là, ça, comme ça a été collé au Sika, eh bien, c'est la grosse merde. Allez. Je vais le sortir et on verra bien ce que ça donne. Bon, on va laisser passer l'avion. Alors, tu vois ça là. Je l'ai dévissé. Je vais te montrer. Si, je te l'ai déjà montré. Soi-disant des vis inox. Oui, eh bien, j'y crois pas beaucoup, moi, les vis inox. Bref, de toute façon, je peux pas le sortir, ça, parce que ça a été collé au Sika. Voilà, donc celui-là, là, je vais le sortir. Et puis je vais essayer de rentrer au maximum dessous. Là je vais, tu vois, le gratter, enlever toute la merde. Je vais le nettoyer. L'autre là-bas, je vais faire pareil. Je mettrai du Sika aussi dedans pour le coller. Et par-dessus, là, j'ai acheté une bombe d'étanchéité. Je vais te montrer. Voilà, on se retrouve au camping-car. Tu vois ça? Une bombe d'étanchéité en spray. Alors apparemment c'est noir ou c'est gris, je sais pas. Non, noir, black. Voilà, c'est marqué dessus en plus. Eh bien je vais les repeindre. Tu vois, une fois que celui-là aussi, là, je vais enlever tout ça là. L'espèce c'est la peinture hein, qui a d'origine, enfin qui s'écaille. Donc tout ça, je vais l'enlever. Ce que je fais à l'autre. Je vais le bourrer de Sika aussi. Le poser. Enfin, je vais le peindre parce que tu vois là, ici, comment ça se fissurer. Donc, en haut, c'est pareil. L'autre qui est en haut, il se fissure. Donc, je vais le bourrer de Sika, le peindre avec ça, et boucher ici comme je peux. Au Sika aussi, sûrement. De toute façon, les trous, ils seront bouchés. Hein. Mais une fois que c'est collé au Sika, ça ne bougera plus. Après, le reste, on s'en fout. Et je peindrai tout en noir.
même le Sika blanc, ça se verra pas. Je ferai un truc de propre et basta. Parce que vu comment c'est là déjà, ça a été barbouillé, donc comme on dit, ni fait ni à faire. Eh ben je ferai pareil. Voilà, et au moins ça sera propre et étanche. Allez, en attendant, je vais essayer de sortir le joint, là, le cache joint, pour le changer et mettre l'autre, en espérant ne pas avoir de problème et de soucis, enfin de surprises. C'est parti. Tu vois, quand je te dis, en espérant qu'il n'y ait pas de surprise, eh bien perdu. Regarde, il y a de la mousse. C'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Ah, moi ça. Là, ça, je pense que c'était le vis qu'il y avait là, tu vois. La tête de vis. Voilà. Comme c'est pas des vis inox, et bien tout est barré, tout a pourri, tout est mort. Voilà. Et là maintenant, il faut que j'essaye de sortir celui-là. Ça va être compliqué. Mais bon, il n'y a pas le choix, hein. Putain. Quand je vous dis que c'est ni fait ni à faire. Allez. Moi, ce que je voudrais, c'est le sortir. Oui, t'as vu, je me suis déjà bousillé les doigts. Non, c'est pas gagné. Bon, allez, je vais chercher une pince. Bon, et voilà, avec la pince, j'ai arraché le bout. Donc maintenant, j'espère que l'autre, je vais pouvoir l'enfoncer au maximum. Et puis après, ben, je le collerai et je ferai une étanchéité là avec la bombe. Purée. Allez, il y a celui-là maintenant. Pareil. Ah, tu vois, c'est tellement sec. Ah. Putain. Allez, je vais nettoyer, je vais finir d'enlever là-bas. Et après, je vais commencer à mettre l'autre. Allez, voilà, j'ai mis des nouveaux vis. Et là, je remets le joint. Je me dépêche parce qu'il est tard. Et on verra ça plus tard. Enfin, je te montrerai une fois que j'ai fini. Et regardez bien, hein, parce que là, ah moi ça. Regarde les têtes de vis à l'intérieur, la gueule qu'elles ont. Là, celle-là, elle est inexistante. Là, c'est pareil. Donc, qu'on me dise pas que c'est des vis inox. Hein. Et puis, attends, regarde-moi ça. C'est sec. Écoute. Voilà, ça casse. Tu vois? Je te montre. Pour l'installer, j'ai pas mis l'embout hein, en plastique, je le fais comme ça directement à la main. Donc tu mets une première partie dans la rainure en face là, et l'autre partie, hop, tu viens l'écraser avec ton pouce. Voilà, tu vois, ça rentre tout seul. Et si jamais il y a un raté, eh ben tu prends un petit tournevis, comme ça, tu viens faire levier et tu le sors. Allez. Je continue et je te montre tout ça à la fin. Bon, allez, voilà, j'ai fini. Je te tourne, parce que là, je me fais bouffer par les moustiques. Voilà, tu vois, tout est bon. On va monter. Hop là. On va essayer de ne pas se casser la gueule. Voilà, c'est fait jusqu'au bout. Il faut que je récupère mes pinces. En attendant, au moins il est neuf et c'est souple. Allez,
Ben, je pense que pour toi, la vidéo va s'arrêter là. Hein, parce que je sais pas à combien on est. Sur la prochaine vidéo, tu verras mon tournoi de mon club, là, au BCJ. Et voilà. Allez, eh ben, n'oublie pas, like, abonne-toi, et à la prochaine. Parcourir les grandes plaines à bord de mon camping-car Mustang. Le vent souffle fort, la route est longue, mais l'aventure m'attend, je suis prête à la vivre. Je vogue vers des nouvelles aventures, des compétitions de bowling, des rencontres. Fangio au vent des Mustangs, ma chaîne YouTube me garde connecté à ma famille et mes amis. Les kilomètres défilent, le soleil se couche, le ciel s'embrasse de couleurs chaudes. Je m'arrête pour la nuit sous les étoiles et je rêve de victoire et de gloire.